Regardez vos mains maintenant. Juste une seconde. Ces 10 petites plaques au bout de vos doigts. La plupart des gens voient des ongles. Ce qu'on voit en médecine clinique, c'est des diagnostics. En 2019, quelqu'un a posté une photo de ses ongles en ligne. Bombés, convexes, courbés au bout du doigt comme une vitre de montre. Les commentaires ont afflué. Génétique, manger des vitamines, rien d'inquiétant. Un seul commentaire était différent, allez voir un oncologue aujourd'hui. La personne a écouté. Cancer du poumon en stade précoce. Chirurgie. Envie? Aucune prise de sang, aucun examen de routine ne l'avait détecté. Les ongles l'avaient révélé un mois avant le premier symptôme. Ce n'est pas une anecdote. C'est un fait clinique. Et il pose une question que vous devriez vous poser maintenant, quand avez-vous vraiment regardé vos ongles pour la dernière fois? Le système médical n'est pas conçu pour vous garder en bonne santé. Il est conçu pour vous traiter quand vous tombez malade. Il n'existe pas de code de facturation pour la prévention. Votre prochain rendez-vous n'inclura probablement pas d'examen des ongles. Avant d'aller plus loin, si cette vidéo peut vous aider ou aider quelqu'un que vous aimez, abonnez-vous maintenant. Nous construisons ici une communauté qui reçoit l'information que le système médical n'a pas le temps de vous donner. Et maintenant, démolissons d'abord un mythe que vous traînez depuis l'enfance. Les petits points blancs sur les ongles signifient un manque de calcium. Vous avez entendu ça depuis que vous êtes enfant. C'est totalement, cliniquement, démontrablement faux. Des recherches publiées dans le British Journal of Dermatology ont définitivement réfuté tout lien entre ces petits points et une carence en calcium. Ce que vous voyez en réalité, ce sont de minuscules bulles d'air piégées entre les couches de kératine lors de la formation de l'ongle, presque toujours causées par un microtraumatisme oublié. Ce qui compte vraiment, ce sont ces 7 signes. Pas les petits points blancs. Les 7 que je vais vous décrire maintenant. Signe numéro 1, des bandes blanches horizontales sur plusieurs ongles en même temps. Pas des petits points isolés. Des bandes qui traversent toute la largeur de l'ongle, visibles sur plusieurs doigts simultanément. Ces bandes portent un nom, les lignes de May. Elles peuvent indiquer une intoxication aux métaux lourds, une maladie rénale chronique, ou une carence protéique sévère. La différence entre un petit point blanc inoffensif et une bande blanche diagnostique, c'est comme la différence entre une égratignure de carrosserie et une fissure dans le bloc moteur. Ça se ressemble de loin. Les conséquences n'ont rien à voir. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Si la totalité de l'ongle est devenue uniformément blanc, laiteux, opaque, sans aucun rose visible, ce signe est associé à une dysfonction hépatique grave. Quand le foie est en défaillance, certaines protéines s'accumulent dans le sang et le réseau vasculaire sous l'ongle change. Le rose disparaît. Dans les manuels cliniques, c'est l'un des premiers signes classiques de cirrhose, celui qui apparaît bien avant la jaunisse ou la douleur. L'ongle signale en premier. Signe numéro 2, la lunule qui disparaît. Regardez la base de votre ongle. Vous voyez un petit croissant blanc? C'est la lunule, la partie visible de la matrice, la zone de croissance. Chez un adulte en bonne santé, elle est clairement visible sur les pouces et faintement visible sur les autres doigts. Si elle a complètement disparu de tous vos doigts, cela peut indiquer une anémie, une carence nutritionnelle dans les tissus périphériques, ou un problème thyroïdien, spécifiquement une thyroïde qui fonctionne trop lentement. A l'inverse, si la lunule occupe plus d'un tiers de la plaque, c'est un signe possible de thyroïde trop active. Un même repère anatomique, 2 diagnostics opposés selon ce que vous voyez. Signe numéro 3, une couleur jaune, bleue ou verte. Les ongles jaunes sont la plainte la plus fréquente chez les plus de 50 ans. Le premier coupable est une infection fongique, les organismes pénètrent sous le bord libre, dégradent la kératine, et la plaque change de couleur et s'épaissit. La plupart des gens haussent les épaules. C'est une erreur grave. Une infection fongique est une porte ouverte pour les bactéries. Et si vous avez un métabolisme glucidique altéré, glycémie élevée, ce qui semble être un problème mineur peut se transformer en complications potentiellement mortelles. Chaque année, des centaines de milliers d'amputations des membres inférieurs commencent avec une infection fongique que quelqu'un a décidé de ne pas traiter. Si les ongles virent au bleu, au gris ou au violet, souvenez-vous des capillaires sous la plaque. Quand la saturation en oxygène du sang chute, l'hémoglobine s'assombrit, et cette obscurité transparaît. Les ongles bleus sont un signe classique de manque d'oxygène dans les tissus, bronchopneumopathie chronique obstructive, asthme sévère, malformation cardiaque congénitale, anémie sévère. Signe numéro 4, une ligne noire ou brune qui descend du bas de l'ongle jusqu'au bout. Attention!
Chez les personnes à peau plus foncée, cette ligne est souvent tout à fait normale, une activation des cellules pigmentaires dans la matrice. Mais il existe une forme agressive de cancer de la peau qui se développe spécifiquement sous la plaque onguéale. On l'appelle le mélanome acral lentigineux. Il est dangereux précisément parce qu'il se fait passer pour une simple strie inoffensive pendant longtemps. Les signaux qui doivent vous envoyer chez un dermatologue aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, la strie est plus large que 3 mm, les bords sont flous, la couleur est irrégulière, et le pigment s'est étendu au-delà de l'ongle jusqu'à la peau du doigt. L'un de ces signes suffit. La détection précoce est littéralement la différence entre la vie et la mort. Signe numéro 5, un ongle en cuillère ou excessivement bombé. Posez votre main à plat et regardez vos doigts de côté. Un ongle sain a une légère courbe vers l'extérieur. Si vous voyez au contraire une concavité, un creux au centre comme une toute petite cuillère, c'est ce qu'on appelle la koilonishi. Ce signe indique presque toujours une carence en fer significative. Et voici ce qui est remarquable, des ongles en cuillère peuvent apparaître avant que la carence en fer n'apparaisse dans une prise de sang standard. Le corps protège les niveaux d'hémoglobine aussi longtemps que possible en redistribuant les réserves de fer, mais les tissus périphériques s'appauvrissent en premier. Vos doigts savent avant le laboratoire. À l'opposé, un ongle excessivement bombé, arrondi comme une vitre de montre, attaché à un bout du doigt lui-même épaissi, ce signe a été décrit par Hippocrate il y a 25 siècles, et les cliniciens l'appellent encore le clubbing ou les doigts hippocratiques. Ce qu'il indique, cancer du poumon dans 35% des cas, fibrose pulmonaire, malformation cardiaque congénitale, cirrhose, maladies inflammatoires de l'intestin. Chaque élément de cette liste est sérieux. Il existe un test rapide que vous pouvez faire maintenant. Appuyez les ongles de doigts identiques des deux mains l'un contre l'autre, ongle contre ongle. Si vous voyez un petit espace en losange entre les bases des deux ongles, c'est normal. Si les ongles s'appuient à plat sans aucun espace, c'est le signe de Schanroth qui justifie une consultation médicale. Signe numéro 6, des sillons horizontaux profonds. Des rainures profondes qui traversent l'ongle de bord à bord. Ce sont les lignes de Beau, et chacune marque un moment où la matrice a temporairement arrêté de travailler. Une fièvre élevée, une chirurgie majeure, une chimiothérapie, un stress psychologique extrême, le corps a redirigé toutes ses ressources vers la survie, et la croissance de l'ongle s'est arrêtée. Et voici ce qui est fascinant, vous pouvez calculer quand l'événement s'est produit. L'ongle pousse à environ 3 à 4 mm par mois. Mesurez la distance entre le sillon et la cuticule, divisé par 3, et vous obtenez le nombre de mois approximatif depuis l'événement. Diagnostic rétrospectif à partir d'une mesure physique. Élégant et déconcertant à la fois. Signe numéro 7, de petits cratères sur la surface de l'ongle. De minuscules plis sur la surface de l'ongle, comme si on y avait pressé une épingle à plusieurs reprises. Ils ne font pas mal, n'interfèrent pas avec la vie quotidienne, mais ils sont bruyants. De multiples cratères sur plusieurs ongles est l'un des premiers signes du psoriasis, une maladie inflammatoire où le système immunitaire attaque les propres cellules de la peau. Les plis onguéaux peuvent apparaître des années avant les premières plaques de psoriasis visibles ailleurs sur le corps. Vos doigts vous avertissent d'une maladie qui ne s'est pas encore manifestée ailleurs. Maintenant, 3 choses simples à retenir pour votre prochain examen. 1. Regardez vos ongles une fois par semaine avec une bonne lumière, naturelle si possible. Les ampoules domestiques déforment les couleurs et vous pouvez rater un jaunissement précoce ou des teintes bleu-gris. 2. Photographiez-les une fois par mois avec votre téléphone. En 6 mois, vous avez une chronologie visuelle à montrer à un médecin. 3. Si vous voyez une strie noire ou brune sur un ongle et que vous avez des doutes, consultez un dermatologue sans attendre. Ne temporisez pas en espérant que ça disparaisse. Vos ongles fonctionnent comme une boîte noire de votre santé. Chaque plaque est un enregistrement de 6 mois de ce que votre corps a traversé. La seule question, c'est si vous savez comment lire cet enregistrement. Le système médical n'a pas le temps de vous enseigner ça. Il n'y a aucune incitation financière pour un système à vous garder hors de la salle d'attente. Envoyez cette vidéo à quelqu'un que vous aimez. Un parent, un proche, quelqu'un qui ignore peut-être en ce moment même un signal qu'il ne savait pas que ça voulait dire quelque chose. Vous venez peut-être de lui donner une vraie chance de détecter quelque chose tôt. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune information santé importante. Merci du fond du cœur d'avoir regardé.